Le 16 avril, l'Équateur était touché par un séisme d'une magnitude de 7,8. Bilan, près de 700 morts, plus de 4000 blessés. Aujourd'hui, 30 000 personnes vivent dans des abris de fortune. Au total, 2 millions de personnes ont été touchées. Quand un pays est frappé par une catastrophe naturelle à laquelle il ne peut répondre seul, alors l'aide internationale est vitale. Quand l'Équateur a été touché par le séisme, le mécanisme européen de protection civile a été activé. Il permet de mobiliser les autorités nationales de protection civile dans un réseau de 34 pays. Le mécanisme européen a tout de suite déployé des équipes de secours. L'Espagne est arrivée en premier, avec derrière une équipe de Hongrois. Ça a été très rapide dès le lendemain. Une équipe de 50 secouristes espagnols s'est déployée moins de 72 heures après le tremblement de terre. À ce stade, on considère que 80% des personnes ensevelies peuvent encore être sorties vivantes des décombres. Quand nous sommes arrivés à Porto Viejo, 10 jours après le séisme, la phase d'urgence était terminée. On était dans la phase d'évaluation technique. Nous avons suivi l'équipe italienne de protection civile, déployée dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Ces hommes ont opéré pendant 15 jours dans ce qu'on appelle la zone 0, celle la plus dévastée par le séisme. Nous sommes ici pour évaluer les dégâts dans la structure des bâtiments. Il faut mesurer le danger, le risque d'effondrement, notamment en cas de réplique après le séisme. On vérifie en gros 70 bâtiments par jour. Environ 500 bâtiments ont été inspectés à Porto Viejo. La plupart ont été classés jaunes ou rouges, ce qui veut dire soit sérieusement endommagés, soit condamnés à la destruction. Ce bâtiment a déjà été classé rouge. Pourquoi est-ce que vous refaites une inspection? On doit confirmer la première évaluation qui a été faite et arrêter une décision, savoir s'il faut ou non démolir ce bâtiment. Verdict, cette maison doit être démolie comme plusieurs autres dans le quartier. Le plus dur, c'est de le dire à la famille, propriétaire des lieux. Ma mère vivait de la rente de cette maison. Nous, aujourd'hui, on n'a plus d'argent pour reconstruire tout ça. Comment est-ce qu'on va faire? La situation est tout aussi dramatique dans la ville de Manta. Ses habitants ont été autorisés à retourner chez eux, mais juste pour récupérer leurs affaires avant que les maisons ne soient démolies. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Ce quartier était super. C'était le meilleur quartier de la ville. Ici, c'était le marché. À Porto Viejo, nous avons pu nous rendre auprès du centre de coordination qui supervise l'action des différentes équipes européennes déployées sur le terrain. Toutes les informations relatives au séisme sont centralisées ici. C'est ici qu'on planifie les actions à mener et qu'on décide quelles équipes sont à déployer. L'équipe de coordination est composée de 9 experts venus de 8 pays différents. L'équipe italienne s'occupe uniquement de l'ingénierie structurelle. L'équipe française est chargée, entre autres, de la purification de l'eau. Il y a également 3 Britanniques qui eux aussi s'occupent de l'ingénierie structurelle. L'Union européenne a débloqué 1 million d'euros d'aide humanitaire, une aide qui se traduit par exemple par des distributions d'eau et de nourriture. Près de 347 000 colis ont ainsi pu être distribués dans les 2 premières semaines après le séisme. L'armée a été mise à contribution pour distribuer ces colis dans les zones rurales. L'opération est coordonnée par le Programme alimentaire mondial. Ma maison est très endommagée. Je n'ai plus d'endroit où aller. On nous donne des colis alimentaires tous les 2 ou 3 jours. Un des gros problèmes après de telles catastrophes, ce sont les pénuries d'eau potable. Pour y faire face, 30 experts français sont arrivés dans la ville de Tchone, quelques jours après le séisme. Ils ont mis en place un système qui, en 3 semaines, a permis d'approvisionner en eau quelques 10 000 personnes. Nous sommes en mesure de produire 70 mètres cubes et nous distribuons une moyenne de 60 à 65 mètres cubes au profit de la population, soit directement en rampe comme derrière moi, ou on se rapproche avec des véhicules ou avec des camions-citernes au plus près de la population. Cette aide internationale a permis à l'Équateur d'adapter ses procédures d'urgence et d'assistance. Pour le pays, c'est une nouvelle étape qui va commencer, la reconstruction.